Bonjour Plantu, dessinateur vedette évidemment du journal Le Monde, dessinateur mythique. Non mais voilà que vous vous mettez au vert, vous vous mettez à Paris-Plage, Jean. Vous allez vous allonger sur un transat, vos dessins avec vous. Qu'est-ce qui va se passer cet été? C'est déjà, parce que c'est déjà commencé, des dessins que j'ai réalisés pendant notre confinement, hein. Donc j'avais un peu plus de temps, j'ai travaillé beaucoup chez moi. Et puis avec Christophe Girard de la mairie de Paris, on a pensé que ce serait bien de le présenter aux promeneurs dans Paris. Donc ces dessins se retrouvent comme ça. Ça s'appelle des quadricubes. Ouais. Et ils sont présentés. Il y a plusieurs dizaines de dessins. Hein, Regardez, parce que j'ai pas arrêté. On va aller à la plage ensemble, regardez vos dessins, regardez ces images. Important de dire de qui est la musique, hein. En tout cas, elle est jouée par Gauthier Capuçon. Et d'ailleurs, Gauthier Capuçon a coordonné. C'est Oblivion, hein, je vous le dis, c'est une chanson, c'est une musique extraordinaire de Piazzolla. Ouais. Et qui est avec une version, là, cette fois-ci à la contrebasse, avec Gauthier Capuçon, et qui a coordonné pendant le confinement plein de chanteurs, d'acteurs, de musiciens, de pianistes. Et il a fait... C'est ça, regardez. Ouais, c'est un et alors, disque ce qui est incroyable... absolument formidable pour Oui. les soignantes et les soignants. Exactement. Alors j'ai fait la couverture, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait une telle attente de respirer autrement, hein. Je parle exprès de respiration, et qu'on s'est rendu compte que finalement cet album, c'est la meilleure vente des albums classiques, parce qu'un album classique en général, il dépasse rarement 4000, là on est au-delà des 10 000. Ouais, c'est et Symphonie très... pour la vie. Et alors c'est pas seulement un livre, un album généreux pour évidemment les hôpitaux et les soignants, mais c'est d'abord un très bon album. C'est-à-dire que moi, il m'a demandé, Gauthier Capuçon, de faire la couverture. Donc j'ai mélangé des notes de musique, des bleu, blanc, rouge, un hommage à ces soignants qui sont un peu comme une sorte de cavalerie qui combat évidemment l'épidémie. Et à la fois, quand j'ai reçu l'album, c'est que des musiques merveilleuses. Ouais. C'est incroyable, entre Debussy, c'est extraordinaire. Alors, il faut évidemment, procurez-vous Symphonie pour la vie, c'est magnifique. Oui, c'est en pile partout. Je suis allé en acheter l'autre jour à la Fnac, j'en ai acheté une bonne dizaine, mais ils sont en pile partout. Donc, on a bien compris que si on va à la plage, à Paris-Plage, eh ben, on va croiser vos dessins, Jean. Oui. On va croiser tout ça dans cette ambiance d'été. Oui, parce évidemment, avec quand même aussi, bien sûr, ces dessins qui parrent justement des soignants, qui parlent du Covid, qui parlent de tout ça. C'est des dessins qui ne se prennent pas au sérieux. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut aussi se mettre, quand on a décidé avec Thomas Fanstein aussi de la mairie de Paris, de choisir qu'est-ce qu'on va mettre comme dessin, il faut aussi il faut savoir que ça va s'adresser à tout le monde. Ce pas des dessins, je dirais, militants, ou alors militants de la vie, on pourrait dire ça, mais militants de ces ponts qu'on peut créer quand on fait des dessins entre les cultures, entre les opinions, et finalement, quand je répète ma question, avez-vous, oui ou non, des anticorps? Bon ben voilà, c'est des questions malheureusement qu'on va se poser tout le temps. Et puis à la fois, il faut aussi pas se prendre au sérieux, se marrer un peu de temps en temps, et puis à la fois faire du lyrique, parce qu'on peut, le lyrique... on peut rire malgré la lourdeur de cette période. On va voir des images d'ailleurs, on vous voit dessiner, Jean, hein, et on va commenter ces images. Ce sont des images pendant le confinement, c'est-à-dire que... Alors, avec justement une petite fiole qui me permet avec le gel hydroalcoolique, qui me permet de me laver, voilà. Et pendant ce temps-là, au moment où je faisais mon dessin, j'écoutais la radio, j'entendais la voix des ministres, des responsables. Et puis, vous voyez, c'est comme ça que se fait un dessin. Bon, là, évidemment, je fais le zigoto avec ma petite fiole d'hydroxychloroquine.
Ah, on petite apprend fiole. que vous dessinez à l'hydroxychloroquine. On se demandait à quoi ça servait, mais on a trouvé. Là, pour Mon le coup, petit ça y est, gel, ça marche. mon Vous petit pouvez nous gel. confirmer que ça marche, l'hydroxychloroquine, alors, Il paraît pour faire que- des dessins. Il paraît Hein? que moi, je suis pas compétent. En tout cas, je peux vous dire que le gel hydroalcoolique que j'utilise évidemment dans cette séquence me permet d'ailleurs, je mets de l'eau, je mélange mon gel hydroalcoolique avec de l'eau pour faire des aquarelles. Et puis à la fin, ça devient un hommage, quand même, Ouais. évidemment, au personnel médical, bien entendu. Bien sûr, Jean. Alors, on va voir aussi une sorte d'animation. Alors là, pour le coup, vous vous êtes bien amusé. Vous avez quasiment presque regardé. C'est étonnant parce que c'est une image qu'on avait l'habitude de voir. Regardez ça. Il y a tous les soirs un peu plus de malades en milieu hospitalier et tous les soirs un peu plus de malades à prendre en charge en réanimation. Nous avons atteint un niveau jamais atteint en France. Alors, je vous l'ai dit ce soir. Et nous sommes alors, pas encore au c'était au pic. moment le plus tragique, hein, quand même. Ouais. Je l'ai fait en mars. Et il y a un moment, je me suis dit, mais ce gars-là, que je connaissais pas, qui fait sa conférence de presse tous les jours, et puis je voyais ces filles là qui font les gestes à chaque fois et qui traduisent C'est le pour les langage, malentendus, évidemment, pour les le sourds, langage oui. pour les malentendants. Je me disais, il y a un truc à faire. Et puis, comme j'ai profité de ce confinement pour suivre des cours par FaceTime avec un copain qui m'aide et qui s'appelle Stéphane. Du coup, j'ai progressé, j'ai téléchargé des applis, j'ai fait des dessins. Je me suis fait... Très franchement, le confinement, c'est une période que je ne souhaite pas revivre, bien entendu. Et à la fois, il faut positiver tout ça. Donc faire des dessins, Ouais. faire des animations. On va vous revoir encore dessiner. Pas se prendre la dessiner. tête Ouais. et essayer d'utiliser le dessin pour déconner aussi. Et à la fois faire un peu de lyrisme comme ça, avec les drapeaux, l'international, et puis il y a un drapeau qui surpasse les autres drapeaux. Voilà, c'est comme ça que ça se vient. On fait des dessins, et puis après on Oui. dit, tiens, comment est-ce que je pourrais faire? Et puis ça s'emboîte. Vous voyez, au bout de mon doigt, il y a mon idée de dessin que j'ai, et je la dessine, et puis la page me parle. Et ça m'a rappelé, moi j'avais un prof au lycée Henri IV à Paris qui me disait c'est la matière qui commande. Alors je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, la matière qui commande. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on fait le dessin, eh bien, la page parle, le crayon parle, et à la fin, on fait un dessin qui n'est pas forcément celui qu'on avait au départ. À force de dessiner des petites infirmières, elles ressemblent tellement à Marianne que C'est devenu des Marianne. ben oui, chaque parce que, infirmière. en fait, une petite Marianne, quand je la dessine, Ouais. je la dessine comme ça, avec sa petite cocarde, son bonnet phrygien. Bon, Alors, montrez-nous ça, Voilà, Jean. bah, c'est Voilà, un- regardez. c'est un peu rapide, On a hein. déjà un bout. c'est un peu rapide. Mais je me débrouille pour que ce soit une petite Marianne un peu généreuse. D'ailleurs, j'ai pas fait la... quand je dis un peu généreuse, voilà, ça devient ça. Ça y est, oui. Et à la fois, c'est une Marianne qui... Moi, je pense que la prochaine Marianne qu'on va faire dans les mairies, ce sera une petite infirmière. Parce que je crois qu'elle a tout à fait sa place. Il n'y a plus qu'à rajouter un stéthoscope, et puis ça fonctionne. Oui, Voilà. c'est le message fort. Parce que quand on se disait, on vivait dans le confinement, bah, vous avez dessiné, Jean, évidemment. Ouais. Mais ça veut dire que la vie reste forte. Oui. Ça reste là, l'envie de... Et puis le dessin, il est toujours dans le prolongement de nos sensations, de notre vie. C'est-à-dire que, par exemple, un dessin que vous avez aussi en animation, c'est... Je Ouais. me dis, tiens, on entendait cette phrase, on n'entend plus le chant des oiseaux. Bon, parce que les rues sont complètement désertes. Et puis finalement, en désertant les rues, finalement, les oiseaux se sont réinstallés. Et du coup, je me suis dit, tiens, on peut faire aussi une petite animation. Et puis, j'adore dessiner les toits de Paris. Ouais. J'adore dessiner les immeubles. Et je passe beaucoup de temps avec mon petit portable. Je prends des photos des immeubles. Et à la fin, ça devient le plaisir de dessiner une façade. Et d'ailleurs, les Chinois qui nous ont filé le virus, d'accord, mais ils ont trouvé une formule que j'adore. Dans les rues de Paris ou dans les rues de Pékin ou d'ailleurs, les façades, ils disent, c'est un proverbe, les façades n'appartiennent pas à leurs propriétaires, les façades des immeubles appartiennent à ceux qui passent devant, aux passants. Et je trouve que c'est une très belle page, parce que j'adore quand je viens ici à TV5, vous avez des quartiers haussmanniens, et moi je suis amoureux de tous ces immeubles.
Et puis finalement, moi j'habite le 10e, c'est pas pareil, mais j'aime bien regarder les immeubles. Et puis finalement, ces immeubles, ils peuvent se conjuguer avec des oiseaux qui finissent par chanter. Alors, il y a évidemment cette association Cartooning for Peace, Plantu. Ouais. Comment ils vivent, les dessinateurs, dans le monde, cette période terrible? Est-ce qu'ils arrivent encore à dessiner? Est-ce que c'est encore possible? Justement, il y a un dessinateur qu'on défend en Chine, il s'appelle Bi Kwang, et il a osé, en janvier, faire un dessin hommage à ce médecin que nous avons tous vu à la télévision et qui est décédé quelques jours après. Et donc, lui, il a des ennuis. Il y a un autre dessinateur qui est en prison. Il y a un dessinateur qui est chinois, qui est réfugié politique en Australie, qui voudrait revenir, mais il n'ose pas. Il fait des choses. Il s'appelle Bi Kwang, mais il fait des choses formidables, mais depuis Sydney, où il dessine. Mais il aimerait revenir dans son pays, mais c'est pas possible. Parce qu'il voudrait protéger. La crise a rendu le travail des dessinateurs, leur liberté encore plus restreinte. Déjà, là, on défend un dessinateur, Steve Bell, qui est un immense dessinateur du Guardian. C'est pas la Chine, hein, c'est le Guardian qui se prive de cet immense talent. Et ça, c'est fréquent. Maintenant, aujourd'hui, avec ou sans la crise du Covid, on voit des dessinateurs de plus en plus qui sont poussés dehors. Pourquoi ? Pas à cause du Covid, parce que de plus en plus, partager une opinion, c'est de plus en plus difficile. Ça demande un courage incroyable, à tel point que j'ai fait un dessin hier, il passera peut-être un de ces jours, mais pour défendre les gens qui sont salis sur les réseaux sociaux. Et j'ai repris cette phrase de Richelieu, qui est pour moi l'inventeur des réseaux sociaux, et il dit cette phrase: qu'on me donne 10 lignes écrites de la main du plus honnête homme, et je trouverai de quoi le faire pendre. Les réseaux sociaux, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un dessin que je l'ai fait un peu pour rendre hommage à tous ceux qui sont l'objet de réseaux sociaux. Je pense aussi à Christophe Girard de la mairie de Paris. Et que maintenant, de plus en plus, la pensée qu'on nous impose n'est pas une pensée libre sur un partage où on peut partager une opinion. Il y a des gens qui ont décidé de nous imposer des opinions. Ils sont minoritaires et à la fois ils font la pluie et le beau temps. Et après, des fois dans les journaux, les rédacteurs en chef suivent les réseaux sociaux. Et ça, c'est nouveau dans la crise de notre presse internationale. C'est que des fois, les rédacteurs en chef sont à quatre pattes. On l'a vu avec le New York Times. Il y a quelques mois, le New York Times qui s'est privé de ses dessinateurs par peur, par trouille, parce qu'ils sont devenus des carpettes devant les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a une autre journaliste du New York Times, c'est pas une dessinatrice, c'est une journaliste qui a dit: écoutez, ça je peux plus le faire, ça je peux plus le dire, ça je peux plus comparer mes idées avec mes confrères, donc je m'en vais. Elle a claqué la porte du New York Times. C'est le cas, vous le sentez, ça, Plantu, même en France? Tout le temps. Il y a des sujets, vous ne pouvez plus les aborder? Très casse-gueule. Très casse-gueule. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un dessin pour critiquer le racisme anti-black, anti-noir, évidemment. Et puis, j'ai fait aussi un dessin pour critiquer le racisme anti-policier. Qu'est-ce que je n'avais pas fait? Parce qu'on a le droit de critiquer le racisme anti-black, mais parler du racisme anti-policier, casse-gueule. Et moi, je continue à le faire. Et donc, il faut se protéger contre les fake news, il faut se protéger contre les mensonges qu'on essaye d'inculquer. Regardez ce maire d'une ville qui fait croire que la police, c'est comme si on était sous Vichy. Ça, c'est le maire de Colombes. Et ben voilà. Et ça marche. Ce déferlement de haine est en train de s'installer. Maire écologiste. Oui. Et ben, c'est un déferlement de haine. Et donc, il faut faire des dessins un peu qui se calme, et donc je fais notre pauvre petite Notre-Dame qui se reconstruit. On a trouvé une nouvelle flèche pour remplacer l'ancienne flèche qui est tombée en poussière, et puis ce sera une petite Notre-Dame qui nous aidera à mieux supporter le moment. Et vous voyez, un dessin comme ça, ça devient un dessin casse-gueule, parce que Qu'est-ce qu'on voit là? Montrez bien. Défendre des policiers qui essayent de nous protéger, on est dans le casse-gueule maintenant, alors que j'imaginais pas une seconde qu'on puisse faire un dessin. Cartooning for Peace. Il y a le mot paix dans Cartooning for Peace. Et maintenant, je me rends compte que le mot paix énerve. Et je me dis, mais
avec Kofi Annan, on avait trouvé la bonne formule. Il faut, parce que le mot paix devient quelque chose qui est très dérangeant. Et notre boulot de dessinateur, c'est de travailler dans le dérangement. Merci Jean. Merci. Alors il faut continuer. Hein. On Merci. compte sur vous, vous allez travailler tout l'été là. Ouais, Pas de mais- Paris-Plage. Hein. Pas de... Je sais pas faire. Je sais Non, mais faire les que- dessins sont à Paris-Plage, mais... Je sais faire que ça. Hein. Merci. Plantu était notre invité. On vous souhaite à tous de bonnes vacances, si vous avez la chance d'en prendre, et allez bronzer à Paris-Plage avec les dessins de Jean, vous voyez, qu'il fait avec son gel. Vous avez toujours votre gel. Hein. C'est- Toujours avec moi. Là, c'est pour faire le zigoto. C'est pas parce que. Voilà. Merci, Plantu, d'avoir été avec nous. Merci.